Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Alors, bienvenue dans votre UGC Ciné-Cité Vélizy. On est ravis de vous accueillir cet après-midi pour cette séance événement avec l'avant-première du film Chien et Chat. Et à la fin du film, on a le plaisir de recevoir une partie de l'équipe du film avec la réalisatrice Rim Kérissi et Philippe Lachaud. N'hésitez pas si vous avez des questions à la fin du film, des remarques, ils seront là pour répondre à toutes vos questions. On vous a remis à toutes et à tous un petit masque. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu? Il y a ma collègue qui va venir en distribuer s'il y a des enfants qui ne l'ont pas reçu. On va faire une toute petite distribution avant le début du film. Elle est juste en haut, elle va passer et je vais aussi passer et ensuite je vais laisser le début de la séance commencer. N'hésitez pas, ça leur fera plaisir. À la fin du film, quand je vais les appeler, mettez votre petit masque, votre petit chien, votre petite chatte. Voilà, je vous laisse avec la séance du film. Ma collègue arrive, je vais faire aussi le tour pour ceux qui n'ont pas reçu les masques. Et je vous souhaite une très très belle séance à toutes et à tous. À tout à l'heure. Paris and all that jazz. Mesdames et messieurs, rebonjour à toutes et à tous. Comme promis, ils sont là pour vous. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la réalisatrice du film, Rim Kérissi et Philippe Lachaud. Bonjour. Oh là là, la salle. Bonjour, comment ça va? Non, attends, on refait. Comment ça va? Bonjour Bélizy. C'est moins bien. Alors bonjour à tous et à toutes. On est très content d'être là parce que on est très content d'être là. Non, mais parce qu'en fait, vous êtes la dernière salle qu'on fait avant la sortie du film officiel. Donc, et je crois que c'est une des plus belles. Merci beaucoup de vous être déplacés. Merci pour votre curiosité. C'est un vrai gros cadeau. Vous êtes tous très beaux. Non, c'est vrai. On est avec vous. Si vous avez des petites questions à nous poser, on peut y répondre. Moi, j'ai des petites questions. Attendez, parce que je vais vous expliquer 2-3 trucs. Déjà, évidemment, vous avez vu que le chien et le chat parlent, parce que c'était mon rêve depuis gamine de faire parler les enfants. Les animaux, surtout mon chat. Je dis là, c'était mon chat. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chats dans la salle? Faites du bruit, let's cut, team! Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chiens dans la salle? Ah, ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des blaireaux? Vas-y, je lève la main. Tu parles de qui? Ta femme? Bon, voilà. Donc moi j'ai un chat, toi t'as un chien? On m'a imposé un chien moi depuis 1 an. Je voulais pas de chien et maintenant je l'aime beaucoup, j'avoue. À savoir que je préfère les chiens que les chats. Quoi? Attendez. Alors qui préfère les chiens? Qui préfère les chats? C'est bon. Qui préfère chien et chat? Ok, c'est cool. Moi j'ai une dernière question, après je vous laisse la parole. Je voulais savoir qui était le plus petit de la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... C'est toi, je pense. J'ai mis des talons, donc normalement c'est pas moi. Donc toi, quel âge tu as, toi? Quel âge t'as? 4 ans. Waouh. Est-ce que c'est ta première fois au cinéma? L'exorciste. 4 ans. Est-ce qu'il y a plus petit que 4 ans? Ah, il y a un petit chien qui a 3 ans. Waouh. Ok. À 3 ans. Est-ce qu'il y a des enfants dans le ventre de leur mère? J'adore. Et c'est son premier film? Ouais, la classe. Ça, c'est un vrai cadeau. Parce qu'en fait, quand j'ai écrit ce film, je ne savais pas que peut-être un jour, je serais le premier film qu'un enfant verrait. Moi, je me rappelle du premier film que j'avais vu et ça m'avait marqué. Donc, du coup, c'est un vrai cadeau. Merci beaucoup d'avoir ramené et merci pour votre confiance. On est à vous. Profitez-en. Vous avez des questions? Petite question ici. Oui.
y avoir un 2. Écoute, j'aime bien que tu sois à la première question comme ça et que ce soit cette question-là. Est-ce que tu aurais envie qu'il y ait un 2? Oui. Ouais. Et s'il y avait un 2, est-ce qu'il y a 2 personnes qui aimeraient un 2 ici? Oui. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on prendrait d'autres animaux ou on garderait Chichi et Diva? Chichi et Diva. Ok. Est-ce qu'on garderait Chichi et Diva plus un autre animal? Non. Est-ce qu'on garderait Franck Dubosc? Ah, ça c'est pas Ah oui. C'est un autre animal, on est tous des animaux en vrai. Donc on garde Chichi et Diva. Et est-ce qu'on prend par exemple un serpent en plus? Non. Oui, est-ce qu'on prend un lapin? Non. Quel animal vous prend en plus? Perroquet. Un lapin? Non. Un cochon d'Inde? Oui. Un ours, ok. Ok, bon, je note. Toi, t'as une question? Un husky? C'est quoi? Un husky? Ok, un autre chien, ok. T'as un husky, toi, à la maison? Non, t'aimerais bien en avoir un? Ok. Écoute, j'espère en tout cas que t'auras un deux. Salut, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Adriana. Salut. Et ma question porte sur les cheveux rasés. Est-ce que c'était vraiment rasé? Alors, les cheveux, non. Voilà. Mais si, avoue que tu reviens de Turquie. Oui, en plus j'étais en Turquie. J'ai fait faire. Non, c'était pour de faux. Heureusement pour moi. On met comme un sparadrap géant, on colle très très fort, et après ça fait croire que c'est comme de la peau. On appelle ça une prothèse. Il y a un grand écart. Comme ça. Il est mal chauffé, il peut pas. Sinon, il te ferait. Non, du coup. C'était une doublure, c'est pas moi qui ai fait le grand écart. Oui, il y a 2-3 petits secrets comme ça. En fait, j'ai pas fait mes cascades parce que par respect pour les cascadeurs. Bien sûr. Parce que je voulais pas leur piquer leur métier. Bien sûr. Oui, il est là. Oui. Où ça? J'entends. Vas-y. Ici, oui. Salut, comment tu t'appelles? Nina, Coucou. bonjour. Est-ce que vous avez réalisé tout seul vraiment les figures athlétiques? Alors, Athletics. Les figures Athletics. Non, moi, tu veux dire? Oui, non, tu n'as pas écouté. Non, je viens de dire juste avant, en fait, j'ai pas fait mes cascades. Parce que c'est une chiotte, parce qu'il a peur. Parce que déjà, et voilà, pour laisser faire les cascadeurs. Franck Dubosc, lui, a voulu faire ses cascades. Donc il a une roulade à un moment, et c'est lui qui l'a fait, et voilà. C'est tout pourri. Tu vois qui c'est Tom Cruise? C'est pas Franck Dubosc. Non, des fois, c'était un monsieur qui savait faire du surf et tout, qui faisait à ma place. Et tout ce que tu as vu dans le film, d'ailleurs, n'est pas vrai. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis pas vraiment méchant. J'avais fait des avant-premières, à la fin du film, les enfants, ils m'évitaient comme ça. J'étais vraiment méchant. Vous avez une question? Oui. Est-ce que le film il a pris du temps à être fait? 1h30 à peu près. Ça va assez vite. Là, c'était combien? On a mis 7 ans à fabriquer le film. Et oui, parce qu'il a fallu fabriquer les animaux, leur squelette, leurs poils, leur graisse, leur chair. Puis après, il a fallu les intégrer dans le décor réel, faire leurs ombres, leur reflet sur la lumière. Donc c'est très 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 long. Donc si jamais vous voulez un numéro 2, les enfants, je pense que vous serez à la retraite. Qui sortira? Oui, salut. Comment vous appelez? Claudia. Salut Claude. Alors, mon fils voulait vous inviter à dîner à la maison ce soir. C'est vrai? Vous habitez où? À Saint-Cloud. À Saint-Cloud? À l'école des Coteaux. C'est pas vrai? C'est très sympa par là-bas. C'est très sympa. Ouais. Non, la vraie question, c'est d'habitude, on vous voit toujours avec Julien Arlotti et Tarek Boudali. On voulait savoir si c'était un choix de leur part ou de la vôtre de ne pas les faire participer au film. Ah mais moi je peux pas les saquer. En fait, voilà, on trahit un secret. En fait, c'est eux qui sont déguisés dans le chien et dans le chat. Voilà, merci d'avoir dévoilé les coulisses du film. Quand on tourne au Canada, on a un engagement face au pays qui nous accueille, c'est de donner des emplois aux gens de là-bas, et je trouve ça assez logique. Et donc du coup, par exemple, les rôles qu'auraient pu faire Julien et Tarek, comme les flics qu'on voit qui accompagnent Chichi, et ben on était obligés de les donner à des gens du pays. Ils étaient
meilleur qu'eux, de toute façon. Ça, non, et puis ça Ça donne une gagne en saveur change. tu vois, ça participe au voyage d'avoir des acteurs que tu connais pas trop et tout, mais ils nous ont quand même beaucoup manqué. Bon, bah, ce soir, alors. Vous aurez une question juste par ici, Ça. en haut. Salut, comment tu t'appelles? Jeanne, Coucou, Jeanne. Oui, Serge. Elle n'a pas l'âge de comprendre cette blague. est-ce que vous avez vraiment tourné à New York? Alors, on a vraiment tourné au Canada et à New York, il y a des endroits au Canada qui ressemblent à New York. Et c'était plus facile pour nous parce qu'à New York, on est tellement connus. C'est qu'à New York, en fait, c'est des réglementations qui sont très compliquées. Donc, on a tourné quand même au Canada et ça nous a suffi parce qu'on a tourné par moins 37 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moins 37 degrés, on a eu très froid. Philippe, par exemple, le premier jour de tournage, il n'arrivait pas à articuler. Mais si je joue pas très bien dans le film, c'est parce qu'il fait froid. Faut vous dire ça. Non mais 37, enfin c'est un. Moins 37. Moins 37, c'est un supplice. Même quand tu fais pipi, il fait tellement froid, le pipi il gèle avant que ça arrive. Après t'es en galère. Et c'est très compliqué. C'est une souffrance. Le premier jour, je crois, les caméras, les batteries des caméras ont gelé, ils ne pouvaient pas tourner. Immédiatement, ouais. C'était facile. Oui. Pourquoi avoir choisi de tourner au Canada? Parce que j'avais envie de faire voyager le public. Je trouve qu'on voit plein de films un peu en France, etc. Et nous, Français, on a envie aussi de faire des films à l'américaine, avec des décors à l'américaine. Et au Canada, moi j'y ai vécu et j'ai découvert le Canada enneigé. J'ai trouvé ça magnifique. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez aimé par exemple le lac gelé. Et je me suis dit, mais il faut impérativement filmer ces images et les ramener ici. Voilà. Oui, comment tu t'appelles? Vladimir. Vladimir. Quel est votre moment préféré dans le film? Ah, quel est le moment préféré? C'est quoi ton moment préféré dans le film? Je crois que c'est quand Philippe se fait tondre les cheveux. Tout ce qui fait mal à Philippe, je ne sais pas pourquoi, ça. Et toi? Non, moi j'aime beaucoup la scène du lac. Je trouve que Rim a vraiment réussi la scène du lac. Je la trouve très jolie. Je trouve très bien faite. Donc moi je dirais la scène du lac. Toi c'était quoi? La scène du lac aussi. Ah, la scène du lac aussi. Ouais. Ouais, tu vois, ça valait le coup d'aller au Canada, du coup. Ouais. Ouais, comment tu t'appelles? Valentino. Valentino. Vladimir, Valentino. Est-ce que il y avait les acteurs quand vous étiez au Canada, est-ce que les acteurs ils étaient vraiment américains? Parce que quand on est tourné Enfin, au canadien. Canada, les acteurs Oui. étaient vraiment américains. Oui, on a répondu à cette question, Valentino. C'est ce que l'on disait, c'est-à-dire qu'en fait, non, mais on adore, on peut répéter plein de fois. En fait, on était obligés, mais on était aussi heureux, de tourner avec des acteurs locaux, c'est-à-dire des acteurs qui sont vraiment du pays. De ne pas arriver, tu vois, avec nos gros sabots et d'amener tout le monde et de mettre les Canadiens de côté. On les a impliqués avec nous dans le film. Voilà, il y a le générique de la chaise. De la chèvre. De la chèvre. Et comment ça? Oui. Oui. So. Oui. Non. Comment tu t'appelles? Christelle. Je voulais savoir combien ça... Alors déjà, vous avez dit que ça faisait 7 ans pour faire le film. Est-ce que le script avait été fait auparavant? Non, j'ai commencé à écrire en 2017, juste après mon premier film, mon second film, Jour J. Je me suis mise à l'écriture de Chien et Chat. En revanche, le désir de faire ce film, c'est depuis 2013, depuis la sortie de mon premier film, Paris à tout prix, il y a 10 ans. Et donc pour écrire tout le scénario, ça me met combien de temps? Mais parce que j'ai beaucoup de fautes d'orthographe, donc du coup c'est l'éditeur. Non, je crois que ça a mis 2 ans et demi pour écrire le script. 2 ans et demi? Ouais. Deux ans et demi. La version définitive, elle était quand? Oui, mais t'as pas travaillé 2 ans et demi à la suite, quand même. T'as pris des vacances d'un an. Oh là là! Non, parce que moi, je suis 2 ans et Philippe demi. Lachaud, il travaille quand même à une vitesse Ah, mais éclair. moi, déjà, c'est long d'écrire les scénarios, mais pas 2 ans et demi. Bah, le Chien et Chat aussi. Bah si, Pour trouver le 2017, titre. C'était long. 2017-2019. Ah ouais, ok. Ça fait combien? Ok. Bon, bah, numéro 2, ouais, je pense que là. Ok. T'es où? là. Ah, t'es là. Comment tu t'appelles?
qui m'aime toujours. Ah, c'est toujours toi. C'était un test. C'était un test et tu l'as relevé. Pourquoi Franck Dubos, Nesreg et Artus ne sont pas là? Merci pour nous. Tu veux qu'on essaye d'appeler Franck pour voir? Alors attends. Moi, je veux bien. Alors attends. En attendant, peut-être qu'on peut. Ça sonne. Il t'a bloqué. Allô? Ah, Franck, on est à Félicie 2, écoute! Oh mon Dieu, je suis en train de me battre contre un ours. Je suis dans une montagne, il neige, je me bats contre un ours. J'espère que pour vous tout va bien en tout cas. Ah là 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 là, ils ont vu le film ou ils vont le voir? Non, ils ont vu le film et il y avait un jeune homme qui demandait pourquoi tu n'étais pas là. Tu vois, t'as la réponse, c'est parce qu'il se bat avec un ours. Enfin, ça y est, j'ai fini de me battre, il a fui. Tu t'es mis tenu sur ça. Non, je me suis rhabillé. Très bien. Ouais, déjà, écoute, on t'écoute. Est-ce qu'ils ont aimé le film? Oui! Attends, je veux juste savoir une chose. Que ceux qui sont team chat hurlent. Pas mal, et maintenant que ceux qui sont team chien hurlent. Et que ceux qui sont team... Là, j'en ai plus de mon côté. Je suis team chien. Et que ceux qui sont team Franck Dubos, hurlent. Bah attends, il y en a moins pour le film. C'est pas normal. J'ose pas les faire crier pour toi, mon pauvre Philippe. Que ceux qui sont team rime hurlent. Ah, mérité. On passe tous très très fort. Eh ben écoute, c'est fait. Ils t'entendent, ils sont très contents de t'avoir entendu. On fait des gros bisous. C'est toi qui raccroches. Je sais pas accrocher. On aura une question juste ici. Oui. Comment tu t'appelles? Lina, Coucou Lina. je voulais savoir, est-ce que vous avez bloqué des routes au Canada pour tourner les scènes, par exemple, sur les routes et tout? Ça c'est technique. eh bien non, on est allé tourner dans un circuit. On fait des tours comme ça et on nous a raconté que c'était des autoroutes, mais on est toujours autour du même circuit. Et c'est pas Rim qui conduit parce que Rim n'a pas le permis. Non. Depuis 4 ans. Je ne veux pas conduire pour la sécurité de tous. Elle n'a pas le permis. C'est fou ça. Oui, comment tu t'appelles? Clara. Coucou Clara. Quel sera notre prochain film? Écoute, je peux pas trop. C'est Titanic 2. Faut pas le dire. Non, écoute, on tourne cet été un tout nouveau film. On va faire une adaptation d'une BD qui s'appelle Le Marsupilami. On va faire ça avec les copains. On tourne ça cet été. Voilà. On cherche le Marsupilami, on l'a pas trouvé. Voilà, si vous en trouvez un. Ah. T'as une question, cela dit. Oui. Comment tu t'appelles? Nolan. Nolan. Attends, on va te donner un micro pour t'entendre bien. T'as quel âge, Nolan? 12 ans. 12 ans. Tu vas nous chanter quoi, Nolan? C'est quoi ta question? Est-ce que vous avez fait un bêtisier? Ah. Non, parce qu'il n'y avait rien de drôle. On n'a pas fait de bêtisier. Non, on a fait un making-of qui explique tout le film, la fabrication du film et tout. Mais pour te dire vrai, en fait, on avait tellement froid qu'on était concentré sur ce qu'on devait faire et on était quand même finalement sérieux. Quand on était en intérieur, c'était un peu plus drôle. Oui. L'équipe du film, vous étiez combien pour en fait réaliser aussi bien les équipes techniques que les acteurs En tout dans le générique. Alors moi je ne le sais pas, mais je te lance un challenge, c'est de retourner voir le film, de compter tous les acteurs, et je vérifie si tu as raison ou pas. Non, en tout et pour tout, sur un film, j'ai l'impression qu'on peut être, sur le plateau, on peut être 50, devant et derrière la caméra, et après, comme nous, il y a beaucoup de post-production,
tu peux multiplier, on est à peu près au total 350 à fabriquer le film. Post-production, c'est pas forcément ce que ça veut dire. Post-production, c'est en fait après, quand tu as fini de tourner et que tu dois faire les effets spéciaux, la lumière, intégrer les poils, faire le lac gelé, l'eau sur les poils des animaux, tout ça. J'ai plein de gens qui travaillent très méticuleusement, Et ils vont image tous à la par poste. image. Ils vont tous à la poste. Oh la blague nulle. Je n'ai pas compris, je te souris. Post-production, c'est pour ça que je trouve ça très drôle. Il y a un jeu de mots. Voilà. Est-ce que Diva existe en vrai, puisqu'elle apparaît déjà dans Paris à tout prix? Ça, c'est une très bonne question, bravo. Est-ce Alors, que Diva existe en vrai? Diva existait en vrai. Ça a été mon chat pendant 10 ans. Ça a été ma muse, ma meilleure amie. Et quand elle était là, elle était tellement drôle, tellement jolie qu'elle m'a inspirée de faire un film. Et puis moi, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire parler les animaux. Donc j'ai commencé à écrire ce script en lui donnant le premier rôle. Et elle est partie avant parce que justement, c'était très long. Mais finalement, j'ai la chance d'avoir immortalisé mon chat. Et aujourd'hui, vous la connaissez tous. Voilà. Bravo. T'as pété l'ambiance. Non, pas du tout. Si, si. On peut dire que maintenant, tout le monde connaît ma chatte. Tu vois, c'est génial. Vous avez une question juste ici? Vas-y. Oui. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Salut Emmanuel. Alors en fait, j'avais une question pour Chichi, si vous pouvez la lui faire passer. Ouais. Pas super sur la grammaire. Écoute, j'ai tout à fait compris ce que t'as dit. Ok. Eh ben, moi aussi. On lui dira. On lui dira. T'as des chiens? Non? Mais t'as préféré Chichi à Diva? Ouais. En fait, j'aurais une question. Salut. Si. Comment tu Je viens de t'appelles? réfléchir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marvin d'abord. Salut Marvin. Et je viens de réfléchir, est-ce qu'il serait possible de faire un film sur l'histoire de Diva? Comment ils se sont rencontrés et tout, entre votre personnage, Rory, et Diva. J'ai pensé à... C'était adorable, ça s'appelle un prequel. Écoute, s'il y a un numéro 2, il y aura plus ou moins cette histoire-là, mais j'en dis pas plus, parce que déjà il faut que vous aimiez le 1, il faut que tout le monde aime le 1 et tout, mais oui, en tout cas Diva et moi on est des âmes sœurs, donc dans le film on comprendra, dans le 2, comment on s'est rencontrés et pourquoi on s'aime autant. Merci beaucoup. Merci Marvin. Encore une ou deux questions, je crois. Vous avez une question pour le monsieur? Oui, Ouais. juste ici. C'est où? Ah là, C'est salut. moi. Ça va? Ça va, ça va. Super. Comment tu t'appelles? Il est sous le projecteur. Oh, moi, c'est Constantin. Et ma Salut. question, c'était est-ce qu'il est possible d'acheter les Diva chaussures? Alors aujourd'hui, elles sentent les pieds de Franck. Ça pue un peu. Très beau. Mais pareil, écoute, on y pense parce que vous n'êtes pas les premiers à nous le demander, donc on va peut-être faire les divas chaussons. Avec plaisir, yes. Fini avec les... On termine avec les Ouais. deux dernières questions et Comment après tu on t'appelles? file. Mélina. Mélina, pardon. Est-ce qu'on a une anecdote marrante pendant le tournage? Ça va tellement vite qu'on se rappelle plus de rien. Je peux te raconter juste, je sais pas si c'est marrant ou pas, c'est Philippe qui fait pas du tout ses cascades. Et un jour, tu vois la scène où en fait il voit le chien, il est le haut d'un building, très très haut dans un building. Bon, en vrai, il y avait un balcon et il était harnaché, donc il était vraiment en sécurité. Et la caméra, elle est là et je le vois pas. Je lui dis Philippe, est-ce que tu peux t'avancer genre d'1 mètre? Philippe, il était comme ça, il a fait ça. Je lui dis non mais Philippe, s'il te plaît, je te vois pas. Il dit ok, c'est bon. Et là, on apprend le cascadeur et voilà. Bon, les cascadeurs, je suis allé, voilà. J'ai un grand cœur. Les amis, on va la Il y a toute une dernière juste là. et Comment tu après on va t'appelles? filer. Attends, on va te donner. Ah bah c'est encore Clara. On t'écoute. Est-ce que vous avez un autre chat? Oui, parce que en fait, j'adore les chats, donc je ne sais pas vivre sans les chats. Et aujourd'hui, j'ai un chat qui s'appelle Chacha. Parce que c'est mon fils de 4 ans qui l'a baptisé comme ça. C'est encore un Maine Coon, mais lui,
particularité, c'est qu'il ne sait pas qu'il est chat. Il pense qu'il est chien. Donc il est hyper sympa, il n'a aucune dignité, voilà, il a un peu crado, comme un chien, quoi. Voilà, mais je l'aime d'amour aussi, et c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on a un cœur qui est suffisamment grand, comme les enfants, pour en aimer. Rim, Oui. Philippe, merci beaucoup de votre présence avec nous. On va faire une petite photo de groupe avec Philippe et Rim. Vélizy, je vous laisse mettre l'ambiance. Merci à vous. Et puis,